Bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur le tome 0 du Daredevil de Frank Miller en Marvel Icons. Pourquoi je vais parler du tome 0? Ce tome-là est arrivé après les 3 tomes principaux du run de Frank Miller pour combler ce qui n'avait pas été mis en Icons en fait, l'avant Frank Miller sur Daredevil, surtout en tant que dessinateur. Les 3 tomes numérotés de 1 à 3 sont centrés sur le run de Frank Miller, que ce soit au scénario et au dessin, puis après qu'au dessin, qu'au scénario je veux dire. Mais celui-ci, donc le tome 0 se passe avant, donc ça va être fin année 70, donc dans 79, on va avoir le Frank Miller, donc le jeune Frank Miller qui avait 22 ans je crois à l'époque, qui va arriver en tant que dessinateur sur Daredevil. Mais c'est pas lui qui va scénariser, il va juste en co-scénariser 2 je crois, et le scénariste c'est un certain Monsieur Mackenzie, Roger Mackenzie, je le fais avec l'accent. Si je l'appelle Roger Mackenzie, ça va pas le faire. Et on va avoir du coup le début de Frank Miller sur Daredevil. Faut savoir que Daredevil, ça allait quasiment disparaître. Ça s'est fini en bimensuel. Et un jour, le rédacteur en chef Jim Shooter, il va mettre en avant Frank Miller. Je sais plus c'est dans quel papier il va dire. Il a dit de Frank Miller qu'il allait révolutionner le comics, il allait révolutionner le personnage de Daredevil. Et bah c'est ce qu'il a fait. Donc il est arrivé. Donc là il y a quoi? Je vais juste vous dire ce qu'il y a dedans. Alors il y a le Daredevil 158, le 159, 160, 161. Il n'y a pas le 162, il y a le 163. Il y a le 164, 165, le 166 et le 167. Bah c'est bizarre qu'il n'y ait pas le 162 en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai même pas fait attention, tiens, c'est bizarre. Donc voilà. Si jamais quelqu'un sait pourquoi il n'y a pas le numéro 162, je suis preneur dans les commentaires, merci. Donc du coup, on va voir Frank Miller qui va arriver au dessin. Euh, des histoires assez pas dire banales, mais autour d'un groupe de mafieux. Il va y avoir aussi un chapitre contre Bullseye, un chapitre contre le Docteur Octopus et tout. Euh, voilà. Le tout aussi, hein, l'ensemble, avec la participation de Black Widow. Donc voilà, si jamais, voilà, c'est toujours bon à prendre, hein. Donc voilà, c'est le début de Frank Miller sur Daredevil. Il est arrivé en tant que dessinateur, et après, du coup, début 1980, oui, des années 80, en 81, il va arriver avec Daredevil, mais en tant que scénariste dessinateur. Puis après, il va laisser le dessin à d'autres personnes. Après, il va reprendre ou quoi, voilà. On va en parler dans les prochains numéros. Mais voilà, ce tome-là, c'est un tome avant. C'est vraiment pour boucher les trous pour les complétistes. Voilà. Est-ce que je le conseille ou pas? Bah, du coup, je le conseille pour les complétistes. Sincèrement, euh, voilà, j'appelle ça de la lecture popcorn. C'est bizarre, mais je prends le livre, je lis un chapitre et je vais peut-être laisser le livre de côté pour après relire un autre chapitre 2-3 jours après. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai lu d'une traite. Voilà, je l'ai lu chapitre par-ci, un chapitre par-là. Il y a vraiment, c'est pas énormissime, hein. Franchement, si vous devez commencer Daredevil de Frank Miller, prenez à partir du tome 1. Je vais en parler plus tard, ça. Mais prenez à partir du tome 1. Le tome 0, c'est vraiment pour compléter, pour avoir l'avant. Parce qu'après, de toute façon, Miller, il va vite fermer ce qui s'était passé avant, hein. Voilà, Jim Shooter, il est arrivé, il a balancé toutes les idées qu'il avait pour Daredevil, et Jim Shooter, il a vite fait de mettre Miller en tant que scénariste plus tard, hein. Parce qu'après, on va le voir dans le tome 1, il commence direct, il crée un personnage, Electra, il va le mettre dès son premier chapitre en tant que scénariste, puis il va faire refaire venir le Khalid et tout, mais non, non, c'est chouette. Mais ce tome 0, voilà. Si jamais vous aimez Daredevil en général, si jamais bon, voilà, vous aimez, comme je vous dis, la lecture popcorn, moi ça me dérange pas des fois, hein. J'ai pas trouvé ça nul, hein. Mais voilà, moi je l'ai lu en tant que lecture popcorn, un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Voilà. Donc voilà.
Avant ça, là, ça a failli, Daredevil a failli disparaître avant l'arrivée de Frank Miller. Il y a un petit édito au début, c'est très bien expliqué en plus. Donc ça fait Frank Miller a sauvé Daredevil. C'est dingue. Et c'est beau parce que c'est franchement le run est magistral. Donc voilà, j'ai voulu parler du tome 0 tout de suite, comme ça on passe et je parlerai des 3 prochains tomes plus tard. Et puis je vais parler aussi du format Icons. Ce format Icons, moi il me dérange pas dans ce run. Voilà, moi je trouve que le format du papier va bien avec ce style, avec ces années. Voilà, dans les années 80, ça passe. Voilà. Quand c'est des dessins plus récents, moi j'ai un peu de mal. Voilà, c'est le papier qui il absorbe beaucoup les couleurs, mais vu que c'est beaucoup d'aplats de couleurs, il n'y a pas énormément de nuances. Les traits noirs sont un peu plus épais et tout. Voilà, c'est pas pareil que les traits très très fins, très très détaillés. Les dessins sont détaillés, je dis pas le contraire, mais le style de dessin change et le style du papier, voilà, là c'est du papier épais, euh, il va très bien avec ces années-là. Pour moi, ça match très bien. Moi, il me dérange pas du tout ce format-là avec ce genre de récit. Donc voilà, j'ai parlé très très rapidement de ce tome, comme ça, on n'en parle plus, on va passer après dans le gros sujet, voilà, dans le tome 1. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes complétiste, prenez-le, parce que franchement, il y a pas de quoi ne pas passer. Ce sera le tome le plus petit, hein, le tome Icons le plus petit que vous aurez et le moins cher, hein. Il est vraiment très très petit, hein. Il y a quasiment rien dedans, hein. Donc voilà. Donc lancez-vous, je dirais. Et on se reverra quand on parlera du tome 1 et puis le début de Miller en tant que scénariste. Donc voilà, si jamais j'ai dit quelques bêtises, bah, moi je vous laisse me dire ça en commentaire, hein. Mettez un j'aime, un commentaire, partagez si vous en avez envie, je balance tout, hein, abonnez-vous et voilà. Puis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!